Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue sur Innov Télévision. Vous savez très bien, on se retrouve chaque samedi à partir de 20h50 pour vous parler sport. Et bien sûr que vous êtes très important pour nous, raison pour laquelle nous avons choisi pour vous 3 thèmes ce soir, où nous allons d'abord aborder les Léopards d'Âme, leur rencontre du mercredi dernier face au Banyana d'Afrique du Sud, match qui s'était soldé sur la marque d'un but partout. On va parler de la situation qui a émaillé cette rencontre. Nous allons également parler de la situation qui est en train de se passer au sein de la formation de Vita Club, avec des défaites à répétition et des tensions qui poussent Madame Bestine Kazadi à la porte de sortie. On va en parler avec nos invités de ce soir également. Nous allons finir notre émission avec un thème, mais avant de signaler ces thèmes, j'aimerais saluer notre premier invité de ce soir, Jérémy Yankolé. Bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de bien vouloir partager ces moments exceptionnels. Vous savez très bien, comme Eline Kanza aime bien le dire, vous savez, se retrouver comme ça par les sports, c'est vraiment une très grande responsabilité. Vous savez à quel point le sport congolais est en train de souffrir. Mais ça fait plaisir. Comme nous, en tant que présentateurs et analystes, nous avons l'obligation de bien vouloir parler pour que les choses puissent changer. Ça doit changer, bien sûr, raison pour laquelle nous avons invité. Vous êtes journaliste, mais aussi vous avez la qualité d'un membre de communication de la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil. Raison pour laquelle nous vous avons invité pour parler de notre 3e thème de la soirée, qui sera le basketball sur fauteuil, avec bien sûr Jérémy Yankolé en face de lui. On sera avec Grace Diakoubama qui revient comme dans ses habitudes. Bonsoir Grace. Bonsoir Joyce et bonsoir à Jérémy. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent ces samedis à partir de 20h50, le rendez-vous de tous les sportifs. Bien sapé, avec des lunettes. Ce sont des petits détails, mais ça n'a rien à voir avec le sport. Merci beaucoup, Grâce, merci Jérémy Yankolé. On va débuter notre émission de ce soir avec cet élément des Léopards d'Âme de la République démocratique du Congo. On se retrouve juste après pour commencer avec notre émission avec les débats. Mercredi 25 octobre, les Léopards d'Âme ont affronté les Banyana d'Afrique du Sud à Kinshasa. Dans un stade de martyrs vide, les 11 dames se sont montrées soudées et ont ouvert le score à la 40e minute sur une frappe superbe de Fouamba. Les Sud-Africaines sont parvenues à remettre la pendule à l'heure 3 minutes seulement après le coup d'envoi de la 2e période, soit à la 48e minute par l'entremise de Katlana, servie sur un plateau d'or par Nicole Michaels. On dirait plutôt que les Léopards allaient faire mieux si leur situation d'avant était réglée. Voilà, c'était là l'élément réservé à la rencontre Léopard d'Âme de la RDC face au Banyana d'Afrique du Sud. Je vais commencer d'abord avec Grace Diakoubama. On a tous parié sur une défaite de la RDC face au Banyana de l'Afrique du Sud, mais les Léopards d'Âme ont prouvé le contraire à toute une nation. On ne s'attendait pas, en tout cas, à ce résultat d'un but partout. La RDC a joué face à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est les tenants du titre au niveau africain. Mais la différence a été faite malgré 2 jours sans entraînement. Bien sûr, la différence s'est fait remarquer. Comme vous l'avez dit, sur l'ère de jeu, on a vu quand même une équipe bien organisée, des Banyana de l'Afrique du Sud, qui a essayé de jouer son coup ici à domicile contre la RDC, qui était la première à ouvrir la marque. Mais moi, je serais beaucoup plus sévère en ce qui concerne l'équipe nationale congolaise, la manière dont elles ont abordé ce match, alors qu'elles avaient intérêt de pouvoir creuser le quart, même si vous jouez, je ne sais pas moi, l'Argentine, l'Espagne, peu importe. Mais lorsque vous vous retrouvez sur la RDG, vous devez vous transcender pour pouvoir permettre à la RDC de se qualifier pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Je ne pense pas que l'Afrique du Sud avait de joueuses aussi plus exceptionnelles que celles de la RDC. Ce sont tous des joueuses. Et nous avons aussi des internationales qui évoluent ces derniers temps en Europe, en France, en Turquie. Il y a des joueuses qui nous viennent en Tanzanie. Mais quand elles sont arrivées ici sur place pour jouer l'Afrique du Sud, d'abord de 1, il y avait eu un problème en ce qui concerne leur arrivée à Kinshasa. Elles sont arrivées à 2 jours du match. C'était, je crois, le lundi soir.
qu'elles ont rallié la ville de Kinshasa, donc de la même manière, au même moment plutôt que l'adversaire qui était l'Afrique du Sud. Et après, vous jouez le match déjà à 2 jours. On devrait bien se préparer pour ce match-là. Et arriver le mardi, allez, tout est arrêté. Et on dit qu'il y a réclamation, il y a grève, le gouvernement devrait verser la prime de la première rencontre. D'abord de matchs précédents, aller-retour contre le Bénin, et après payer la prime de la rencontre qui va se jouer contre l'Afrique du Sud. Mais de quelle manière? Vous devez faire une déclaration claire et nette pour demander votre prime et non sécher l'entraînement. Alors que lorsque vous séchez l'entraînement et l'adversaire en face se nomme l'Afrique du Sud, moi personnellement je voyais très mal la RDC faire mieux contre l'Afrique du Sud. Certes, la chance a été un tout petit peu du côté congolais. Dans ce match-là, l'Afrique du Sud n'a pas pu se déployer comme il se doit, mais je crains haut et fort pour le match retour qui va se jouer déjà ce lundi. Demain, et plutôt ce lundi contre cette équipe sud-africaine. Je pense que la RDC, la manière dont elles ont préparé ce match-là et aussi de grève que cette équipe-là a organisée avant ce match ne devrait pas avoir lieu. Bon, ça pouvait avoir lieu, mais pas dans cette manière, pas dans cette manière-là, puisque sécher les entraînements, c'est déjà casser la préparation. Et à 24 heures du match, lorsque vous ne préparez pas bien, je ne pense pas que la RDC pouvait sortir une belle prestation contre l'Afrique du Sud. Jérémy, on parlerait d'une fuite en avant, parce que les Léopards dames ont su que devant l'Afrique du Sud, la tâche allait être difficile. Bon, il allait être mieux de demander l'argent avant de jouer ces matchs. Ils l'ont fait, mais en quelque sorte, ils ont eu raison de le faire. Bien sûr, ils ont eu raison de le faire parce que quand vous jouez pour l'équipe nationale de la RDC, il y a des primes, comme on voit également dans les autres, chez les messieurs, s'il faudrait le dire ainsi. On sent quand même le soutien du gouvernement et pourquoi pas aussi soutenir les dames. Vous le savez très bien, avec le football féminin dans notre pays, c'était un sérieux problème. Il y avait un sérieux souci d'organisation. On n'avait pas cette organisation que nous avons aujourd'hui, mais à l'arrivée également du comité de normalisation, on sent quand même que les choses bouge un tout petit peu, bien que le gouvernement ne donne pas également la force à ces léopards dames de la République démocratique du Congo. Mais donc, pour cette rencontre, moi je pense que, grâce à l'a si bien souligné, vous le savez très bien, quand vous jouez les hauts niveaux, il faudrait rester professionnel, mais avec ce qu'on a vu avec nos léopards, réclamer bien sûr, oui, puisque vous le savez très bien, vous êtes venu en retard, il restait également 48 heures pour jouer également le match, et vous séchez également l'entraînement, ça montre que c'est une équipe qui n'est pas trop forte sur le plan mental, parce que vous devez normalement, c'est-à-dire comprendre l'épreuve que vous avez en face de vous, c'est la qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L'argent peut toutefois arriver après, on le sait très bien avec le gouvernement congolais, c'est après avoir également servi la nation, que toutefois vous serez également payé, mais avec ce que nos léopards ont su faire, cela démontre qu'ils avaient également quelques soucis, et voilà pourquoi ils ont abordé cette rencontre dans ce genre-là. Et je pense que le plus important à faire, c'était d'abord de commencer par gagner ici à Kinshasa. C'est qu'ils n'ont pas su faire, et je crois que ça sera très compliqué et très difficile, parce que vous savez très bien, l'Afrique du Sud, c'est une nation très organisée dans toutes les disciplines, surtout dans le rugby, comme on le sait très bien, mais dans le foot aussi. C'est parmi les grandes nations du football. Et je crois que jouer les dames, un but partout ici, ça montre aussi qu'on a quand même une équipe qu'on peut toutefois compter. On aurait pu faire mieux si seulement la préparation avait suivi aussi. Bien sûr, le plus important c'était ça, mais vous le savez très bien, le problème de moyens aussi pose problème. Les responsables qui gèrent également le football féminin n'ont pas assez de moyens pour garder ces athlètes-là une semaine ou 4 jours avant de jouer cette rencontre. Il y a la suite de cette éliminatoire. Donc vous savez très bien qu'il faudrait également faire les choses avec ce que nous avons. Et ils ont fait quand même le nécessaire. Moi, je pense que c'est une très bonne progression. Peut-être que si on ne se qualifie pas, mais ça reste un bon projet que toutefois la fédération peut garder et offrir également à tous ces jeunes qui désirent également jouer pour l'équipe nationale dames de la RDC. Grâce à Diakoubama, on a vu comment est-ce que le Sud-Africain, au niveau d'Afrique du Sud, était
organisé. Il y a eu beaucoup d'engouement autour de cette rencontre. Plusieurs Congolais seront peut-être étonnés, même sur les réseaux sociaux, même sur le plan national. Le Sud-Africain était mobilisé derrière leur équipe nationale, leur représentante, hein, le Banyana, pour jouer ces matchs et surtout pour gagner. Vous pouvez aller vérifier sur Facebook simplement, vous verrez comment est-ce qu'ils apportaient des critiques pour prouver qu'ils connaissaient par cœur leur équipe nationale. On n'a pas senti cet engouement du côté congolais. La seule façon de mettre tout le monde en ébullition, c'était de faire une vidéo pour réclamer l'argent. On a déjà dit que c'était pas mal, seulement la manière de procéder n'était pas du tout bonne. Mais est-ce qu'au match retour, la RDC, si elle se prépare bien, elle peut nous ramener cette qualification? Bah, Une mission impossible Non, ce n'est pas une mission impossible. En football, il n'y a pas l'impossible. Certes, c'est difficile parce que voilà, comme tu l'as dit, en Afrique du Sud, on connaît les noms de joueurs par cœur. On suit même le championnat de près. Contrairement à la RDC aujourd'hui, qu'en est-il du championnat national où il y avait d'autres clubs qui n'ont pas voulu participer? Voilà, la Coupe du Congo, il y avait le tout-puissant Mazembe avec quelques équipes du Katanga et du Kasaï, mais le club de Kinshasa n'ont pas pu participer à cette compétition. Vous voyez déjà, sur le plan national, il y a de quoi, il y a beaucoup de soucis, puisqu'il y a cette volonté-là à pouvoir faire avancer notre équipe nationale au niveau des dames. On le sent même aussi ces derniers temps. Il y a vraiment une bonne communication sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne la vie des léopards dames, c'est déjà une bonne chose. Même leur parcours au niveau de club, on le sent même à chaque semaine. Il y a des informations qui arrivent. C'est une très bonne chose. Mais on ne doit pas s'arrêter là au niveau de l'équipe nationale. Et maintenant, c'est aussi le problème de descendre au niveau de club, organiser un bon championnat. Récemment, on avait parlé de ça. S'il n'y a pas assez de moyens en ce qui concerne le club, organisons même un championnat avec des clubs qui ont plus de moyens. Exactement. Il y a Mazembe, il y a Lupopo, il y a De Sampé. Il y a aujourd'hui 20 clubs qui ont acheté, il y a Mani, il n'y a pas photo, il y a Bikira ici à Kinshasa. Donc il y a pas mal de clubs comme ça. Il y a aussi les clubs de l'Est qui sont organisés. Qui peuvent aussi s'engager et faire un bon championnat national de la RDC. Et cela aussi donnera le goût aux amoureux du football de pouvoir même effectuer les déplacements de la maison jusqu'au stade de Martyrs pour suivre même ce match-là. Contre l'Afrique du Sud pour le match retour, je pense que ça sera dur. Ça sera une mission ou une tâche très difficile pour Marcelo Kadiamba et ses filles, d'autant plus que déjà, la manière dont elles ont préparé ici à Kinshasa a été très compliquée avec de grèves qu'elles ont elles-mêmes décrétées. Mais bon, c'est le football, il faut oublier le match aller. Il faut maintenant avoir un mental très fort. Jérémy l'a dit, il ne faut pas céder dans de petits problèmes. C'est ça aussi le football. À un moment donné, lorsque vous jouez, il y a le résultat qui suit, mais il y a aussi le moyen, peut-être qui ne suit pas de la même manière que le résultat. Donc, il faudrait maintenant avoir un mental d'acier pour pouvoir aller aborder l'Afrique du Sud à la maison. Tout le monde le sait qu'ils sont les champions d'Afrique et cette occasion-là qui se présente plutôt devant cette équipe de pouvoir se qualifier pour les Jeux Olympiques, elles ne vont pas le louper. Voilà, elles ne vont pas louper cela. C'est vraiment quelque chose de grandiose. Parce qu'il fallait éviter 2 nations, l'Afrique du Sud, plutôt 3, l'Afrique du Sud, le Maroc ou le Nigeria. Par le passé, il y avait aussi le Ghana. Mais bon, aujourd'hui, la RDC aussi s'est fait aussi un nom en ce qui concerne le football de dames. Mais il nous manque l'organisation. Donc pour le match retour, je dirais à nos filles d'être vraiment déterminées pour écrire aussi leur nom. On a parlé de la génération. C'est le moment de faire leur revendication. Voilà. C'est le moment de réclamer l'argent et de le faire revendiquer sur l'aire de jeu, c'est aussi une meilleure façon de dire au gouvernement congolais de soutenir le football des dames, puisque aujourd'hui, même les messieurs font plaisir
au pays, mais les dames aussi. Déjà, lorsque vous voyez la double confrontation contre le Bénin, on avait cette envie-là de suivre ce match, même de se dire que ce n'était pas les dames qui jouaient sur l'art de jeu, c'était plutôt les hommes, puisqu'il y avait un bon jeu sur le terrain. Donc, la RDC a intérêt à pouvoir se qualifier pour les Jeux Olympiques qui va se jouer déjà à Paris en 2024. Jérémy, grâce à évoquer l'organisation au niveau des championnats, si on peut le dire comme ça, provinciaux ou même sur le plan national, mais la majorité des joueurs qui est sélectionné au niveau de cette équipe nationale proviennent de l'extérieur du pays. Turquie, France, vous avez cité, la Tanzanie aussi. Mais est-ce que vous pensez que la RDC a la chance d'aller arracher cette qualification face à une équipe d'Afrique du Sud qui a bâti son effectif sur l'essentiel de joueurs de Mamelodi Sundowns? Moi, je pense que c'est très compliqué. Déjà avec l'équipe nationale, d'abord chez les messieurs, vous le sentez qu'un an, on n'a pas assez de joueurs qui évoluent également au championnat national ici. Pour preuve que nous n'avons pas un championnat qui sont presque de raisons similaires. Tu vois. Donc, je pense que chez les dames aussi, c'est pareil. Parce qu'il y a pas mal de joueuses qui évoluent à l'équipe nationale. C'était de joueuses qui évoluent également dans le championnat, je pense, provincial, ici au pays, mais qui sont également transférées dans les différents pays sur le plan continental et international. Donc je pense que toutefois ça peut réussir aussi parce qu'on le sait très bien chez les messieurs avec la Côte d'Ivoire, c'était la majeure partie de son effectif, c'était plus le joueur qui évolue également à l'étranger ou en Europe. Donc je pense que il suffit que l'entraîneur puisse faire un très bon travail. Les joueuses peuvent toutefois aussi nous surprendre parce que c'est pas impossible, c'est possible. On peut toutefois faire aussi un bon résultat. Personne ne pensait que la RDC pouvait également mener cette formation de l'Afrique du Sud. Vous savez, c'est une grande nation du football et déjà faire un but partout, ça demande sans pour autant préparer. Ça montre que si la RDC réussit également à faire une très bonne préparation et rester également solide sur le plan mental, on peut toutefois faire un bon résultat en Afrique du Sud, bien que c'est à regarder avec beaucoup de pincettes, mais je pense que ça peut toutefois aller. Ça fait toutefois aller, merci beaucoup. Monsieur Jérémy Ancolé, il est temps de tourner ces chapitres et prendre le deuxième sujet de la soirée. On va un tout petit peu parler des l'AS Vita Club, mais avant d'entrer en profondeur, on va prendre cet élément et on se retrouve tout de suite après. La succession des résultats non satisfaisants au sein de l'AS Vita Club installe un mouvement malsain au sein de la team. Perdons face à Dauphin Noir et Dessimpé, la défaite face à Maniema Union était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Faut-il changer le comité dirigé par Bestine Kazadi sur base de ces résultats, sachant que la saison est encore longue? Réfléchissons. Allez, nous sommes de retour sur ce plateau pour prendre notre deuxième sujet de la soirée. Grâce à Diakoubama, l'AS Vita Club est en train d'enchaîner le mauvais résultat. Pour Vita, le mauvais résultat, c'est perdre contre Dauphin Noir, contre Daring Motema Pembe, contre Maniema Union et surtout s'il perdait contre Renaissance du Congo, ça sera impardonnable. Avec le bas, oublié que la saison dernière, Bestine Kazadi est sorti, malgré les championnats n'a pas connu une fin normale, est sorti de ces championnats sans défaite. La première année de cette dame à la tête de Vita Club, elle a réussi à donner un titre de champion à cette équipe de Vita Club et cette saison, malgré qu'on a libéré plusieurs joueurs, ça ne marchait pas. Elle a fait plusieurs conférences de presse pour signaler avec le bien que son projet s'inscrivait dans le temps, mais le résultat actuel est en train de pousser Bestine Kazadi vers la porte de sortie. Bon, vous m'avez d'ailleurs précédé dans tout ce que je voulais dire. Je pense que vous avez dit l'essentiel de ce que j'ai à dire. Mais bon, est-ce que c'est si important de pousser cette dame vers la porte de sortie? Est-ce que Vita Club a aujourd'hui besoin de toute cette tension qui se passe? Mais aujourd'hui, c'est d'abord le problème avec Vita Club, c'est au niveau d'attaquer le mal au niveau de la racine. Je pense que est-ce que c'est Bestine qui freine V-Club ou V-Club a un souci en termes de moyens ou il y a encore autre chose en ce qui concerne cette formation. Mais moi je pense que en football, comme on l'a dit toujours, lorsque vous changez presque la majorité d'une équipe,
pour une deuxième saison. Je pense que ce n'est pas évident pour V Club de pouvoir enregistrer des bons résultats match par match. Donc il peut y avoir toujours 2 matchs, 2 victoires et encore une cassure. C'est ce que nous remarquons chez V Club. Puisqu'aujourd'hui, il y a une nouvelle ossature au sein de cette formation. L'année dernière, Bestine Kazadi plutôt, et son comité avait décidé de libérer pas mal de joueurs et faire appel, recruter cette année les jeunes joueurs qui vont durer dans cette équipe de V-Club. Donc moi, étant un analyste sportif, je dirais au V-Clubien de ne pas procéder de cette manière-là, de voir d'abord s'il y a des moyens au sein de V-Club. S'il y a des moyens, oui, allez. Maintenant, c'est le moment de conserver l'effectif et de ne pas être pressé puisque déjà, c'est une équipe qui est en pleine reconstruction cette saison. Donc, on doit laisser les temps. Est-ce qu'il fallait tout détruire et puis reconstruire? Est-ce qu'il ne fallait pas aller mollo et puis assurer une transition? Mais c'est ça le problème. Qui n'est pas mettre les clubs dans cette situation. C'est ça le problème chez le Congolais. Je pense que dans pas mal de clubs congolais, à l'exception du tout-puissant Mazembe, je pense que presque tous les clubs congolais ont cette façon de faire les choses. Au moins, Lupopo cette saison a essayé de conserver son effectif, bien que ça n'a pas souri à l'équipe au niveau de la Coupe de la Confédération. Mais quand on regarde De Saint-Pé, on regarde V-Club aujourd'hui, il y a Renaissance même, on va même pas en parler puisque cette équipe-là nous a habitués à changer de joueurs chaque saison. Et l'année dernière, V-Club était aussi en pleine reconstruction puisqu'il y avait le retour de Lema Mabidi, vous avez des joueurs comme Manasseh Moutato aujourd'hui qui évolue chez Renaissance du Congo et d'autres joueurs qui avaient d'ailleurs signé chez V-Club, mais après une saison seulement, on les a libérés. Pourquoi? Il n'y avait pas de raison, mais en cachette, on disait que non, ces joueurs-là réclamaient leur salaire et ils étaient impayés depuis plusieurs mois, mais côté comité de V-Club, on disait que c'était faux. Et après, on recrute de nouveaux joueurs. Lorsque vous recrutez de nouveaux joueurs, moi je l'ai toujours dit, lorsque vous reconstruisez une équipe, il faut avoir un discours clair auprès de fans, auprès de supporters pour leur dire qu'on est en pleine reconstruction, donc ne soyez pas pressés en termes de résultats. Exactement. Ne soyez pas exigeants en termes de résultats. Certes, nous jouons le haut niveau, on va oser étant V-Club, mais en ce qui concerne les automatismes, là, ça va venir au fur et à mesure. C'est ce que nous remarquons chez V-Club. Lorsque vous vous retrouvez face à une équipe très coriace comme Maniema Union, ça ne pardonne pas. Vous avez vu les horaires de V-Club, des erreurs fondamentales. Le premier but, il y a une erreur de communication entre le défenseur et le gardien. Et si vous prenez encore le deuxième but, erreur de marquage. Donc c'est vraiment compliqué pour V-Club cette saison. Moi je vois V-Club ne pas finir d'ailleurs champion en ce qui concerne la Ligue nationale de football. Mais moi je dirais aux V-Clubiens, il faudrait pas être pressé cette saison puisque l'équipe, moi je l'ai vu, est en pleine reconstruction. Il y a des bons joueurs. Il y a des joueurs qui ont de l'avenir, mais cette saison pour V-Club, je ne suis pas un prophète, mais je dirais qu'il faut l'oublier. Merci, grâce Diakoubama. Jérémy Onkolé, V-Club, en un mot, est-ce que cette équipe doit mettre à la porte cette dame, cette grande dame qui, au cours de ces 2 premières années, a réussi quand même à donner une belle image de l'AS Vita Club, malgré cette saison, ça ne marche pas? Moi, c'est précipiter les choses. Il faudrait dire qu'on doit mettre également Bestine à la porte, mais il faudrait identifier le vrai problème. Et si vous constatez que non, c'est Bestine qui est à la base, moi je pense qu'il faudrait également demander à la dame de démissionner. Si la dame n'a pas de soucis, ou soit que c'est sa politique qui ne marche pas, il faudrait recommencer également, c'est-à-dire avec c'est-à-dire ou bien changer la politique sportif du club pour aider également avec club à aller encore beaucoup plus de l'avant. J'ai écouté Grace Diakoubama dire des choses. J'aimerais également aussi rajouter ceci pour dire que c'est-à-dire on a vu dans les temps Mazembe, lui qui a mis en place une politique de ne plus recruter également le grand joueur qui ont fait des noms, mais Mazembe a procédé également par un recrutement dans son académie et puis il y a Don Bosco qui sont également des clubs partenaires, s'il faudrait dire ainsi. Il faudrait maintenant se poser la question avec club recrute de joueurs où
Là, c'est maintenant les bonnes questions. Vous savez, V-Club, c'est une équipe qui était habituée également à jouer pas les derniers carrés, c'est-à-dire le phase de groupe de la Ligue des Champions. C'était à tout moment qu'on se disait que non, à chaque saison, V-Club doit normalement, c'est-à-dire jouer le phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est devenu très compliqué. C'est devenu maintenant très compliqué. Actuellement, V-Club joue les 16e de finale, le tournoi en 16e RIA à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est devenu un sérieux problème. Le club ne recrute pas de bons joueurs. Moi, je pense que, déjà, de mon côté, je pense que c'est le problème de moyens. C'est bien sûr, mais vous le savez très bien. J'ai quelques personnes qui sont également au sein du comité de l'SV Club. Raoul Choum est en train de s'étonner sur base de ses recrutements. C'est pas lui qui a fait le recrutement. C'est le manager qui a ramené des joueurs dans le club. Et quand Lelombele, c'est le manager et d'autres personnes, si je ne me trompe pas, qui ont ramené des joueurs au sein de l'SV Club. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Et moi, je pense que c'est aussi un problème de moyens. Bestin n'a pas assez de moyens. Bestin est venu peut-être trouver l'image que Tango Fort avait fait de l'ASV Club de Kinshasa. Peut-être c'était beaucoup plus vaste que son projet qu'il avait de faire également de V-Club, je crois, le FC Barcelone. Donc, c'était vraiment tôt de dire ça, parce que faire V-Club du FC Barcelone, c'est mettre beaucoup de moyens, avoir une académie aussi compacte pour former de joueurs et permettre à ce que V-Club, à tout moment, si vous ne voulez pas également acheter de bons joueurs, vous pouvez également procéder par votre pépinière, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, Bestin Kazadi n'a pas un siège, s'il faudrait le dire ainsi, qu'il a également donné à l'ASV Club de Kinshasa, un terrain que V-Club pouvait toutefois s'en procurer également des entraînements, à part le centre Québec Kimbondo, c'est déjà à un état de délabrement. V-Club ne peut pas s'entraîner là-bas. Donc moi je pense que Bestin jusque-là n'a pas encore réussi également son projet, bien qu'il avait trouvé V-Club dans une très bonne position dans son tout premier saison et deuxième saison. Mais actuellement c'est Bestin qui fait également son équipe avec l'SV Club, mais ça ne marche pas jusque-là. Moi je pense qu'il faudrait revoir également les objectifs et revoir également la politique du club pour voir s'il y a le moyen de continuer avec V-Club. Elle continue, mais s'il n'y a pas assez de moyens, au lieu de faire souffrir également ce supporter qui paye également leurs billets pour suivre les matchs et vivre également des défaites en défaites, faire comme ils ont fait lors de la rencontre face à DCMP, c'est-à-dire casser et donner encore la charge au club. Moi, je pense que ce n'est pas la meilleure des choses. Il doit également aussi soigner son image, puisqu'il est également conseiller auprès de la présidence, il est avocat, donc je pense qu'il ne doit pas ternir également son image au sein de V-Club de Kinshasa. Elle peut toutefois s'évacuer dans les autres occupations et laisser à quelqu'un d'autre de bien vouloir ramener V-Club de Kinshasa dans les niveaux qu'il était. Grâce à Koubama. Est-ce qu'on doit dire que V-Club, cette saison, est en train d'échouer parce que Vita a perdu face à Dauphin Noir, face à Maniema Union, face à Daring Club Motema Pembe? Ce n'est que 3 défaites. V-Club peut remporter toutes les autres rencontres, s'est retrouvé même champion de la compétition, puisque jusque-là, nous sommes dans l'étape de zone de développement. Il faut d'abord arracher une qualification vers le play-off. Peut-être pendant cette étape de play-off, il peut y avoir d'autres recrues. Et puis, il peut y avoir amélioration. Et V-Club peut donner une nouvelle image. Est-ce que ce n'est pas tôt de vouloir condamner cette décision de Bestin Kazadi de reconstruire l'équipe de Vita Club? Moi, je n'ai pas exclu vraiment cette possibilité-là de V-Club de pouvoir aller plus loin au niveau de la Ligue nationale de football, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'équipe enregistre des contre-performances. Lorsque vous perdez déjà face à des adversaires directs comme le 2CMP, Maniema Union, des équipes aussi comme Dauphin Noir qui jouent... Et ils ont peur de perdre face à l'OC Renaissance, ça sera une hécatombe. Pourquoi pas, c'est un mauvais signe. Ça sera une toute première défaite de l'histoire de V-Club face à une équipe orange. Voilà. OC Renaissance, FC Renaissance, on ne sait pas comment se situer, mais bon voilà, ils sont tous de Renaissance. Mais bon, le problème, aujourd'hui, je pense que je l'ai dit, je l'ai relevé, c'est aussi ça, les automatismes qui tuent V-Club. Mais bon, l'équipe peut toujours grandir au fur et à mesure qu'elle joue de matchs de championnat, des matchs aussi à haute intensité.
comme celui de Maniema Maignan, voilà, c'était vraiment un match. Et aussi contre De Saint-Pé, moi j'ai vu Veclub essayer quand même de contre-attaquer De Saint-Pé, bien que c'était De Saint-Pé qui avait... le même De Saint-Pé également est en reconstruction, voilà. Il est en train de donner une nouvelle image, ça peut aussi basculer, ça peut changer. L'esprit qu'a De Saint-Pé aujourd'hui, c'est un autre esprit, c'est l'esprit de la gagne. Vous voyez, De Saint-Pé, même si il est mené, mais vous sentez quand même cet esprit-là de pouvoir égaliser et renverser la vapeur. Je le sens dans DCMP, puisque j'ai participé dans pas mal de rencontres de cette équipe. Donc je vois. Et côté V-Club, ça somnole un tout petit peu. Il y a un manque de confiance côté V-Club qui s'installe aussi dans le chef de joueur. Vous voyez déjà lorsque vous perdez contre Dauphin Noir, vous perdez contre De Saint-Pé, et quand Maniema Maignan arrive, vous vous faites battre si facilement. Et peut-être ça aussi, ce manque de confiance là qui s'est fait aussi remarquer côté V-Club. Mais moi je pense que comme il y a cette politique-là de la présidente de pouvoir rajeunir l'équipe à 80%, je dirais même à 90%, puisque le joueur le plus âgé chez V-Club, je pense que ça peut être Farid Ouedraogo, le gardien burkinabé. Donc vous voyez déjà, l'équipe est remaniée et des automatismes viendra au fur et à mesure que vous allez jouer des matchs à haute intensité. Donc si les fans le savent, doivent être patients. Mais si réellement le problème que les fans veulent aussi, c'est avoir des joueurs de qualité, avoir des joueurs qui ont déjà un nom dans le football et pour apporter l'expérience, là, il faudrait maintenant miser de moyens côté comité de Bestine Casadia, pouvoir même recruter au niveau de la trêve, je ne sais pas, on dirait hivernale ici. Est-ce que ça s'est dit? Mais bon. Restons dans la trêve du mois de décembre, Voilà. peut-être. La trêve du mois de décembre. Pas aussi celle de la mi-saison, hein, puisqu'on va jouer que la phase aller et puis on sera peut-être pendant une pause puisqu'il y aura la CAN. Tout à fait, mais moi je pense que ça aussi c'est une option pour V-Club de pouvoir aussi avoir des joueurs qui ont assez d'expérience pour conduire aussi ces jeunes-là, et ça peut quand même faire l'affaire pour cette équipe qu'on aime beaucoup voir toujours dans le haut niveau. Et V-Club de ces 3 dernières années ne donne pas l'image qu'a laissé un certain Général Amissi Tangofor. Général Amissi Tangofor, Kumba, ou encore l'entraîneur qui était là, Florent Ibengue Ikwangé, qui avait réussi à jouer 2 finales en Ligue des Champions en 2014 et en Coupe de la Confédération en 2018. V-Club cette saison, c'est déjà 4 matchs ou 5 matchs importants, 2 face à Primeiro de Agosto, 2 matchs nuls, 0-0 en Angola, 1-0 en Angola. 1-0 en Angola. 1-0 en Angola. Et puis ici à Kinshasa, un but partout. Et lors de ces 2 grands matchs, si on peut le dire ici en Ligue nationale de football, face au Daring Club Motema Pembe et face à Maniema Maignan, c'est 2 défaites. V-Club est en train de trembler un tout petit peu, mais ça peut du tout changer. On va prendre notre 3e et dernier thématique de la soirée, mais avant de passer au débat, je vous laisse suivre cet élément, on se retrouve juste après. En seulement une année d'existence, la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil roulant, FECOBAF en sigle, que dirige l'ancien basketteur Djedje Kizubanata, impose sa marque sur l'échiquier africain. Une hypothèse qui se valide par les récentes performances enregistrées par les équipes nationales de la RDC dans les 2 versions au cours des différentes compétitions auxquelles elles ont pris part en Égypte, en Afrique du Sud l'année dernière et au Ghana cette année. Doit-on apprendre du monde opératoire de cette discipline? Réfléchissons. Et voilà, nous sommes de retour et cette fois-ci nous allons parler de la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil avec bien sûr Jérémy Ancolé. La première question, c'est de savoir, l'équipe nationale avait effectué un déplacement vers le Ghana. C'était à quelle occasion? Voilà. L'équipe n'a pas commencé également le déplacement au Ghana. C'était d'abord un rassemblement du côté des Goma avec les athlètes qui venaient également dans les différentes ligues et provinces. Et après, la RDC a pris la direction de Bujumbura à Bukavu, Rwanda, et puis arrivé également dans le lieu de son premier stage. Il y avait quand même beaucoup de joueurs qui ont
assisté également à cette préparation. C'était vraiment la première phase, question de bien vouloir retenir une équipe qui sera battue en Afrique du Sud pendant 2 semaines pour voir également dans la mesure du possible comment aller également au Ghana pour obtenir également la qualification directe aux Jeux paralympiques Paris 2024. Mais arrivé également au Ghana, comme je l'ai dit tantôt, c'était une équipe de la RDC qui était venue découvrir également cette première édition du Jeu para-africain Ghana 2023. Vous allez comprendre ensemble avec moi aujourd'hui les personnes vivant avec handicap qui pratiquent également le basketball sur fauteuil. Et puis il y avait aussi une des athlètes aussi handicapées qui évolue également dans le tennis. Donc on avait quand même 2 disciplines du côté de la République démocratique du Congo qui ont représenté également le pays. Ce qui était bon, c'est que la RDC découvrait également cette compétition qui rassemble également les personnes vivant avec handicap du continent. Comme vous savez très bien, des fois c'était genre dans le basketball sur fauteuil, mais vous rencontrez également d'autres disciplines qui pratiquent aussi le sport, l'handisport sur le plan continental. Donc c'était vraiment, on était heureux de participer dans ces genres d'activités. C'est comme les Jeux africains, hein, les Jeux africains chez les valides, mais cette fois-ci c'est pour les handicapés. Mais la RDC dans la tennis, la RDC n'a pas su également arriver aussi loin, mais quand même c'était une très belle expérience avec une des athlètes congolais qui évolue également à Lubumbashi, lui qui est champion sur le plan continental. Mais du côté de basketball sur fauteuil, on avait 2 versions chez les dames et chez les messieurs. On a vu chez les messieurs qui étaient partis également avec beaucoup d'envie puisqu'ils ont participé dans plusieurs compétitions sur le plan continental, bien qu'ils étaient aussi au prix mondial du côté de la Thaïlande, mais quand même la RDC a su faire le nécessaire, 6e dans le classement, qui ne permet pas aux messieurs de bien vouloir aller également à Paris pour le préliminaire, parce que dans cette compétition, l'objectif c'était si vous êtes également premier, vous êtes d'office qualifié pour le Jeu paralympique Paris 2024. Mais le 2e, 3e et 4e iront également à Paris pour préparer également le jeu paralympique avec d'autres nations pour une dernière fois avant d'obtenir également la qualification. Mais chez les dames, nous sommes très heureux parce que c'est la 2e fois qu'ils participent à une compétition sur le plan continental. Donc, après avoir été classé 2e, la RDC a fait le mieux possible pour obtenir également une place pour le pré-mondial, c'est-à-dire les préliminaires également du Jeu para-africain et du Jeu paralympique Paris 2024 au Japon au mois d'avril de l'année prochaine. Donc je pense que c'est une très belle ascension de cette discipline qui est le basketball sur fauteuil en République démocratique du Congo. Ça mérite également l'apport et le soutien du gouvernement, comme c'est fait avec plusieurs ministres, comme avec plusieurs léopards aussi qu'on a vu également ici en République démocratique du Congo. Donc je suis tellement heureux parce que quand on était au Ghana, j'ai vu également le président Macky Sall tweeter pour les athlètes du Sénégal qui ont été qualifiés également pour le demi-finale. Mais on avec a aussi nous vu qu'il y avait le ministre qui a fait les déplacements. Non, voilà pourquoi je vous démontre également comment je suis heureux. Le ministre nous a accompagnés. Je sais que quand le ministre est là, parce qu'il était venu également apporter le message du chef de l'État, ça montre que le chef de l'État est derrière cette discipline qui est le basketball sur fauteuil. Mais je crois qu'il faudrait également organiser des championnats ici pour permettre aussi à ces athlètes-là de bien vouloir avoir un niveau pour bien représenter également la République démocratique du Congo dans les différentes compétitions sur le plan international. Mais les gens restent sereins avec cette qualification pour le préliminaire du Jeu paralympique Paris 2024 au mois d'avril de l'année prochaine. Et je crois que la RDC va encore bien préparer puisqu'ils ont commencé également avec 2 stages et puis avant d'aller en phase finale. Cette fois-ci aussi, ça sera le cas. Et il y aura peut-être 2 stages avant peut-être d'aller, puisque là vous allez jouer également, vous n'allez plus jouer les nations africaines, il y aura également les autres nations sur le plan mondial. Donc il faudrait mieux se préparer pour bel et bien affronter également cette compétition, bien que jusque-là, l'accompagnement du gouvernement par rapport à ces différents stages que la RDC a fait n'est pas encore effectif. Il y a les primes qui sont libérées, mais le frais, le logement et autres qui restent, le gouvernement n'a pas encore
libérer ces fonds pour permettre à ce que nous puissions également rétrocéder l'argent qu'on avait également emprunté. Mais je crois que dans quelques jours ici, les choses seront faites parce que le ministre de Finances reste également ouvert pour ces personnes vivant avec handicap. Donc, c'est vraiment ça, c'est que la RDC a su faire durant cette compétition et je crois que nous restons également sereins pour les autres compétitions pour l'année prochaine. Avant de vous relancer, grâce à Roubama, ce que nous avons remarqué en tout cas il y a quelques années, c'est l'ascension fulgurante de cette fédération avec les disciplines qu'elle accompagne, le basketball sur fauteuil bien sûr. On sent qu'il y a de l'ascension, on sent qu'il y a de l'amélioration, on sent qu'il y a la volonté de faire valoir les couleurs de drapeau de la RDC à travers ces personnes vivant avec handicap. Moi, je suis très satisfait de tout ce que Jérémy a dit, d'autant plus que l'équipe était à Keene et après, vous participez à de nombreux stages pour pouvoir jouer des compétitions, même déjà sur l'échiquier continental. C'est déjà une bonne chose, c'est un bon réveil pour cette discipline qui est le basketball sur fauteuil et aussi encourager même le dirigeant de cette fédération parce que voilà, il se coupe même en 1000 morceaux pour pouvoir faire en sorte que cette fédération existe jusqu'aujourd'hui. Avant, on ne parlait pas de cette fédération, mais hier, il y avait même le ministre de Sport, Serge Koundé, qui a prouvé que maintenant, cette discipline peut évoluer comme fédération. C'était une bonne chose, puisqu'avant, c'était sous tutelle de la fédération de basketball, mais aujourd'hui, le basketball c'est maintenant une fédération autonome. Autonome, aujourd'hui, vraiment, on sent qu'il y a de la volonté. C'est vraiment une fédération aujourd'hui qui, même lors de ses déplacements, ramène des journalistes et sportifs et vous avez les informations en temps réel. C'est ce que nous voulons aussi dans notre sport. On a l'impression, c'est l'impression qu'on a tous lorsqu'on voit comment cette fédération est organisée. On a l'impression, je suis d'ailleurs surpris d'entendre Jérémy dire qu'il y a l'accompagnement qui tarde à arriver, mais on a l'impression comme si le gouvernement affecte beaucoup de fonds pour cette fédération afin d'évoluer dans de meilleures conditions. C'est ce que j'ai dit même avec le Léopard Dame. À un moment donné, lorsque le moyen ne suit pas, il faut être vraiment patient. Et côté basketball sur fauteuil, comme tu l'as dit, moi aussi j'ai cette impression-là que le gouvernement congolais accompagne à chaque pas cette fédération, puisque récemment, le président de la République avait même reçu le président de cette fédération et quelques membres, y compris les athlètes. Déjà, il y a déjà une idée sur ça. Après même le voyage de l'Afrique du Sud, le président vous avez également reçu. Non, le président n'avait pas reçu, mais quand même le président avait parlé de cette avait parlé de la qualification de l'RDC durant le Conseil de ministres et puis il avait donc instruit également au ministre des Finances et au ministre du Budget et de Sport de bien vouloir allouer des fonds pour que ces personnes vivant avec handicap puissent représenter également les RDC dans cette compétition. Et ce qui est intéressant, c'est aussi valoriser les personnes vivant avec handicap. On a toujours tendance à accompagner le valide, comme Jérémy Yankole l'a dit, mais déjà voir nos frères, nos sœurs qui sont de personnes vivant avec handicap, pratiquer les sports, c'est aussi le plaisir de la République démocratique du Congo. Moi, j'ai vu quand même quelques athlètes venir même de province, sélectionnés par cette fédération. Donc, ça sent que cette fédération, si aujourd'hui, que le gouvernement congolais donne des moyens à la fédération de basketball sur fauteuil, elle peut s'installer partout au Congo pour pouvoir vraiment nous sortir une belle sélection comme on l'a vu du côté de Ghana. Donc on pense que même dans les jours à venir, on aura un championnat national en ce qui concerne même cette fédération. C'est vraiment une très bonne chose. Mais je pense que c'est d'ailleurs là la prochaine question que j'allais poser. Jérémy est là, il est très proche à cette fédération. Moi je dirais pas qu'on doit s'arrêter seulement au niveau de l'équipe nationale. On doit avoir de clubs, on doit avoir de formation, on doit avoir un championnat qualifié pour avoir aussi des bons athlètes, puisqu'aujourd'hui, même les personnes vivant avec handicap, c'est toujours le sport, c'est le business, ça peut amener la RDC très loin. Monsieur Gégé Kizoubanata, venez ramasser tous les invalides qui sont ici sur le Lumumba. Ils ont du talent, hein. Ils peuvent gagner de l'argent avec ce qu'ils ont comme talent. Avant de donner la parole à Jérémy Yankole, Graziak Bouama, la différence, en 2 minutes en tout cas,
À la différence des léopards dames, on va dire que les léopards au niveau de la FECOBAF savent au moins revendiquer. Mais c'est toujours ça, en fait. Moi, je pense que dans tout... D'abord, il faut respecter le drapeau, être patriote. Et moi, ce les réclamations viennent ce qui m'a écœuré, est que moi, j'ai vu une joueuse asseoir par terre. Tu vois, avec un déjà, papa qui parle. et il y a un papa qui parle à côté. Vous voyez des athlètes D'abord, par terre. c'était qui en fait? Bon, je sais pas. C'est le porte-parole de l'équipe nationale, mesdames. Voilà. Mais c'est le drapeau. C'est le couleur de la RDC. Ce sont les couleurs plutôt de notre pays qu'on doit respecter. Je ne suis pas contre la réclamation des léopards dames, mais il doit y avoir une manière de procéder. Vous avez un service de communication, il suffit juste de faire une vidéo très propre, réclamer et faire parler même la capitaine. Je pense que ce message-là va passer par des médias et jusqu'à atteindre les autorités. Mais lorsqu'on voit des joueuses par terre et il y a un monsieur à côté, il y avait une vidéo amateur même. Et parler, je pense que ce n'était pas bon. Mais côté Fédération congolaise de basketball sur fauteuil, là vraiment, président José Kizubanata, je te dis vraiment félicitations pour ce que vous avez fait. Vous respectez quand même la procédure et vous le suivez étape par étape pour pouvoir obtenir gain de cause. On espère l'avoir sur notre plateau. Bien sûr, j'aimerais dire quelque chose sur ce qu'a dit Gracia Kouba sur les respects de drapeau. Vous savez très bien, la fédération a voyagé, a fait 2 mois, s'il faudrait le dire ainsi, à l'extérieur du pays, sans le soutien du gouvernement. Sans financement. La fédération a préfinancé les voyages. Exactement. Ils ont fait ce qu'il fallait. On a ramené une médaille de bronze au pays et une qualification pour le préliminaire. Donc ça montre à suffisance qu'on est de cœur avec la nation. On veut également exciter les autorités à encore accompagner l'équipe nationale de l'RDC. Moi, je pense que c'est leur droit de revendiquer également, c'est-à-dire les primes de leurs rencontres qu'ils ont également jouées. C'est leur droit, mais il faudrait les faire professionnellement, puisque ce sont des joueurs professionnels qui évoluent dans des clubs qui sont organisés. Donc, peut-être pour parler également du président. Vous savez très bien, le président, c'est un monsieur qui est très cool. Je crois qu'il sera aussi ici pour parler aussi de la fédération. Mais la question, c'est de savoir, c'est rebondir sur ce que Grace a dit. Pourquoi pas créer un championnat au niveau national, au niveau provincial, pour permettre à ce que cette discipline puisse connaître son expansion au niveau du pays. Bon, peut-être que vous n'avez pas assez de l'information. La fédération a organisé en 2018 la Coupe du Congo. Et après cela, la fédération souffrait également de ce problème d'agrément pour bien évidemment exercer. Bien sûr, c'est pas la fédération de bien vouloir également insister ou dire quoi que ce soit. Il fallait que le ministre puisse signer. C'est à peine, je crois, en 2021 que le ministre Serge Kondé a reconnu également cette fédération. Et dès 2021, la fédération a connu son ascension. Il fallait également participer dans les différentes compétitions, représenter la RDC dans les différentes compétitions. Et après, après cette qualification, la fédération sera également autour d'une table pour voir dans la mesure du possible comment organiser la Coupe du Congo, comment organiser les championnats provinciaux, bien que dans d'autres provinces, le basketball sur fauteuil se pratique dans différents championnats. Ce n'est pas encore assez organisé. Je voulais bien qu'on puisse organiser notre championnat pour que nous puissions avoir des athlètes qui seront performants pour aider également la RDC à gagner également différentes médailles sur le plan continental ou à gagner aussi la Coupe d'Afrique comme l'Afrique du Sud le fait, la formation également de l'Algérie et le Maroc. Donc je pense qu'avec ces nations-là, nous avons vraiment un écart et je pense que nous travaillons sur base d'un projet, comme le président l'avait si bien dit, un projet de 10 ans comme ça, et puis après 10 ans, là maintenant, en RDC, on peut toutefois parler également de basketball. Est-ce qu'il y a certains athlètes qui nous viennent de l'extérieur du pays? Non, est-ce qu'il y en a mais qui ne sont pas encore intéressés? Si, il y a des athlètes professionnels qui évoluent à l'étranger, mais qui ne sont pas également, qui n'ont pas assez, je dirais, qui ne sont pas à cœur de venir d'abord jouer avec les RDC. Vous savez, il faudrait prouver, il faudrait faire c'est-à-dire participer dans plusieurs compétitions, de grandes compétitions pour que ces athlètes-là puissent voir qu'en RDC, il y a quand même une équipe qui fait quand même la fierté de notre pays. Vous savez très bien aussi le problème des prix, les problèmes de moyens. La fédération n'a pas assez de moyens pour faire venir ce professionnel et rentrer comme ça. Donc je pense que nous fonctionnons également avec nos athlètes qui sont ici en République démocratique du Congo que nous avons formés. Et je crois que dans 2-3 ans, quand nous aurons également de possibilités, ou si le gouvernement nous pousse
compétence à 100%, là, on aura quand même la possibilité de bien vouloir inviter ce professionnel pour jouer avec la RDC. Au cas où, si eux-mêmes se sentent également libres ou disponibles pour la sélection, mouiller la maillot, pour la sélection, ils peuvent toutefois venir pour jouer parce que au Ghana, on a vu avec le Sénégal, c'est une équipe qui se sont rassemblés, c'est-à-dire les professionnels qui évoluent en Europe, ils se sont rassemblés, ils ont pris un entraîneur sans que le gouvernement puisse mettre le moyen. Ils sont partis, ils ont également joué cette compétition, ils sont troisième. Donc je pense que c'est d'abord l'amour du drapeau, comme vous l'avez si bien dit, et puis les restes, c'est après. Vous allez voir que tous vont commencer à venir quand ils verront également que l'organisation Quels sont les projets à court terme? Qu'est-ce que vous entrevoyez en tant que fédération pour cette discipline que nous découvrons avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion? Ouais, moi je pense que la fédération, c'est-à-dire avait beaucoup de projets. On avait également acheté un bus pour aider également à la circulation. Il faudrait aussi avoir un terrain, bien que nous avons actuellement les gymnases au stade de Martyr. Il faudrait aussi avoir un terrain pour construit pour les personnes vivant avec handicap, pour jouer également le basketball sur fauteuil, bien que dans les gymnases on peut toutefois jouer. C'était l'une des projets de la fédération, c'est-à-dire acheter aussi des vélos adaptés au basketball sur fauteuil. Puisque ça coûte trop cher, la fédération n'a pas assez de moyens pour acheter ça. Je pense que ce sont des projets que la fédération est en train de travailler dans le coulisses. Et après, vous serez invité. Il y aura aussi les sièges de la fédération bientôt. Ça sera également inauguré. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de projets. Et je crois que bientôt, là, normalement, on devait avoir la Coupe du Congo au mois de décembre. Je ne sais pas, le président devait normalement se prononcer sur ça. Mais on attend. Jusqu'à présent, le président n'a pas encore annoncé cela. Peut-être que ça sera pour l'année prochaine, soit au mois de février, pour lancer également la saison et préparer le préliminaire du jeu paralympique Paris 2024, ce qui sera également l'honneur pour la RDC. Ça sera pour la toute première fois que notre pays puisse participer dans ce genre de compétition. Et moi, je suis l'homme le plus heureux d'avoir assisté à ces grands parcours de la République démocratique du Congo. Et nous comptons également faire encore le mieux possible pour les éditions qui arrivent. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, Grâce. Je sais que vous souffrez avec des mots. Mais nous sommes arrivés malheureusement à la fin de notre émission. On est obligé de se quitter sur cette note-là. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le samedi prochain avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Mais si vous ratez notre émission sur les antennes des Innov Télévision, vous pouvez nous suivre sur YouTube. Vous tapez Innov Télévision, vous allez suivre nos programmes en replay. On se retrouve le samedi prochain avec le même plaisir pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.